Dans le discours d'hier, on a soulevé certains sujets sur lesquels, en général, l'imam doit avoir une culture générale, des acquis. Et l'imam doit aussi avoir une lecture de la jurisprudence musulmane sans trop rentrer dans les détails et ce qu'on appelle les ramifications de la fatwa. Le fatwa, c'est comme un arbre binaire. C'est comme un arbre, il y a des branches. C'est ça la fatwa. Il y a beaucoup de diversité, beaucoup de richesse. Et les gens, quand ils interpellent l'imam, ils l'interpellent parce qu'ils savent que tel sujet, il est d'ordre religieux. Et même, et ça, c'est une vérité. Il y a des musulmans qui ne fréquentent pas la mosquée. Je n'aime pas le terme non pratiquant. Parce que ça ne fait pas partie du langage musulman. On dit musulman non pratiquant. Ça fait partie du langage chrétien ou langage juif. C'est-à-dire la religion juive et la religion chrétienne ont la notion je ne suis pas pratiquant. Je crois mais je ne pratique pas. En islam, cette notion, elle est intrus. Elle n'est pas une notion de base dans la religion musulmane. Parce que la pratique dans la religion musulmane ne se pose pas. Un musulman, c'est un musulman pratiquant. Mais aujourd'hui, le monde s'est mélangé et on commence à parler le même langage. Alors, je voulais dire qu'il y a des musulmans qui ne prient pas. Mais cela ne les empêche pas de contacter les mosquées ou d'aller carrément se rendre dans une mosquée. Aujourd'hui, on contacte les mosquées par le téléphone, on les contacte par les emails et on les contacte par des courriers postaux ou se rendre sur le lieu. Pourquoi? Parce que le musulman reste dans sa foi, dans sa conviction, la crainte d'Allah. Il craint de faire quelque chose, et ça peut vous paraître un paradoxe ou une contradiction. Il n'a pas peur du fait qu'il ne prie pas, mais il a peur, par exemple, de faire une transaction dans laquelle il y a l'usure riba. Au lieu, et ça c'est le rôle de l'imam, au lieu de trouver dans cela une contradiction et de rejeter le musulman, de lui dire déjà commence par prier avant de demander l'usure, c'est-à-dire une façon de lui dire fais ce que tu veux, du moment que tu ne pries pas, toutes les restrictions tombent. Et c'est faux. Ma la yudraku kullu, la yutraku jullu. Le musulman ne prie pas, mais il reste qu'il y a une crainte et la peur de faire quelque chose qui va mettre Allah en colère contre lui, sachant qu'Allah peut être en colère contre lui parce qu'il ne prie pas. Alors il ne faut pas que je le désespère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que ce soit pour moi une opportunité comme imam de lui parler de l'islam en globalité, en général, les grandes lignes, et de lui montrer. C'est comme l'affaire du Ramadan. Arrivé le mois de Ramadan, beaucoup de musulmans qui ne prient pas, jeûnent. Et le Ramadan, c'est sacré pour eux, c'est très important. Et c'est une valeur familiale. Et tu les vois veiller sur le mois de Ramadan, réveiller les enfants pour Suhour et se réunir pour la rupture du jeûne, malgré qu'il y a le manque de la prière. Alors je ne vais pas détruire ces valeurs acquises par tradition en lui disant ça ne sert à rien de jeûner. Ça ne sert à rien parce que, monsieur, vous ne priez pas. Ça ne fait pas partie de mon rôle de jeter les gens dans l'enfer. Le rôle de l'imam, ce n'est pas envoyer les gens à l'enfer, leur donner un ticket à l'enfer. Ou les désespérer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rôle d'un imam, c'est ouvrir la porte de l'espoir. Le rôle de l'imam, c'est réconcilier les gens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et au contraire, quand quelqu'un vient me voir ou me pose une question, m'envoie un courrier ou un email, ou il m'appelle au téléphone et je lui réponds, mon rôle c'est de répondre à sa question et en même temps l'exhorter. Et il y a une façon de le faire. Personnellement, sur la question de l'achat de maison, parce que je vous ai promis, comme quoi on va parler sur les finalités concernant ce sujet-là, parce que la religion, elle est basée sur les finalités. Et les finalités, c'est le Coran et la Sunna.
Et toute fatwa dans le Coran, tout jugement, toute loi dans le Coran, il y a des finalités derrière. La même chose dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est quoi la finalité? Par certaines personnes comme Ibn Taymiyyah, il appelle les finalités la sagesse derrière une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une sagesse. Va chercher cette sagesse. C'est les savants qui la connaissent, cette sagesse. C'est les savants. Et donc, moi je l'interpelle. La personne, et je lui explique que si Allah il a interdit l'usure, c'est qu'il y a une sagesse. Et cette sagesse veut nous montrer l'injustice. Parce que c'est Allah qui enrichit. Par quel droit le riche s'octroie cet argent et rend les gens à l'esclavage? Je vous donne, mais vous devriez m'ajouter. Et si vous êtes en retard, je vous en ajoute. L'intérêt composé et l'intérêt qui se multiplie. Par quel droit? C'est Allah qui t'a enrichi. Par quel droit? Avec cet argent qui est devenu un pouvoir, tu réduis les gens à l'esclavage. Et quand je dis l'esclavage, c'est ce que dit l'histoire de l'homme. L'esclavage, parmi les causes de l'esclavage, il y a les guerres et il y a l'argent, les dettes. Autrefois, une personne tombe dans les dettes, il ne peut plus s'en sortir pour X raisons. À la fin, soit que lui il est réduit à l'esclavage, soit qu'un de ses enfants ou sa femme est réduite à l'esclavage. Parce qu'il n'a pas pu rembourser l'usure, il n'a pas pu rembourser l'argent. Alors on estime le bien, et les enfants rentrent dans le bien. Et l'islam dit par quel droit? Étant donné que c'est Allah qui donne la richesse. La richesse est une épreuve. La richesse est une épreuve. Alors c'est quoi les finalités? Comme j'ai dit, certains ils l'appellent la sagesse. Et les savants de l'islam, ils ont dit les finalités, il y en a 3. L'islam, il est venu pour 3 niveaux. Il y a le niveau obligatoire, le niveau nécessaire et le niveau complémentaire, on l'appelle le superflu. Le niveau obligatoire, dans le cas de l'achat de la maison, est-ce que c'est une obligation? Parce qu'il y en a qui se basent sur, il dit, l'achat est une obligation. Donc il va sur le terrain des finalités. Parce que, quel terrain parle de l'obligation? Les finalités. Et l'islam, il est venu pour répondre à ces finalités. Et les obligations, il y en a 5. Il y a la religion, il y a la progéniture, il y a l'argent, il y a les enfants, la religion, oui, la raison. La raison fait partie des finalités. Et il y a l'âme. 5 finalités. 5 finalités. La religion, l'argent, la progéniture, la raison, l'âme. 5 finalités. Ils sont là. L'islam est venu pour les préserver. C'est une obligation. Pour sauver la raison, il y a 2 voies. Sauver en lui attirant ce qui la renforce et repousser ce qui nuit à la raison. Pour protéger l'âme, protégez-la contre ce qui risque de nuire à l'âme et la menacer, et protégez-la en renforçant avec les lois qui protègent l'âme. Il y a 2 voies. Repousser et attirer. 2 lois, 2 voies. Une voie qui repousse le mal et une voie qui attire le bien. C'est comme ça qu'on protège les 5 finalités. Protéger la progéniture, repousser tout mal qui peut menacer les enfants de la famille et attirer tout bien qui peut renforcer la famille. La religion, repousser tout mal qui peut menacer la religion et attirer tout bien qui peut renforcer la religion. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les finalités. Et toute la religion, elle tourne autour de cela. Une de ces finalités, c'est ce qu'on appelle l'obligatoire. Alors pour dire, beaucoup les gens qui achètent, ils disent obligation, c'est bien. Ils se basent sur des fatwas. Comme je vous ai dit hier, il y a 3 niveaux.
le niveau qui reste sur le côté rigoureux, tolérance zéro, parce que s'il y a un péché sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été sévère, et une déclaration de guerre, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Attendez-vous à une guerre d'Allah et de son prophète. Ça concerne l'usure. Alors certains savants, vu la lourdeur et la charge du châtiment qui tombe sur celui qui va dans le sens de l'usure, certains savants sont restés sur le côté rigoureux, tolérance zéro. On n'ouvre pas la porte, on la garde fermée. L'autre extrême, qui disent aujourd'hui, le système financier mondial, il est basé sur l'usure, et l'économie mondiale, elle est basée sur l'usure. C'est connu. Et aujourd'hui, il n'y a pas un établissement dans le monde qui peut se démarquer et sortir et dire, moi, je veux installer un système financier qui est basé sur 0% usure. Il n'y a pas d'usure. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra le faire. Pourquoi? Parce que le système mondial, c'est comme si tu fais affaire avec l'ONU. S'il y a l'ONU qui représente les gouvernements du monde, tu as aussi au même niveau, sous l'ONU, l'institut financier, les établissements financiers qui sont usuriers. Au niveau de la base, la clientèle, il y a des banques qui représentent à la clientèle des produits musulmans. Mais au niveau du sommet, impossible. À ma connaissance, sauf si je me trompe, il n'y a pas un institut ou un établissement financier aujourd'hui dans le monde 100%, et je parle au niveau international, peut-être au niveau local, des des micro-banques, des micro-entreprises. C'est possible, mais moi je vous parle au niveau mondial. À ma connaissance, ça n'existe pas. Alors, un musulman, il prend l'extrême comme quoi, umum al-balwa, c'est une épreuve généralisée, c'est une épreuve mondialisée, c'est une épreuve où les musulmans, impossible qu'ils puissent acheter ou faire du commerce sans tomber dans l'usure. Et il y a le juste milieu, une autorisation, une dérogation, et retenez bien ce terme parce que je vais y revenir, une dérogation en Occident pour l'achat d'une maison principale. Et pourquoi je dis l'achat d'une maison ou d'un logement principal? Parce qu'il y en a qui ont posé la question, je veux faire du commerce. Est-ce que je n'ai pas le droit d'emprunter l'argent à la banque? Et sachant que ce commerce, j'ai toutes les garanties qu'il va rapporter. Toutes les garanties. Que ce n'est pas un commerce dans lequel je vais perdre. Parce qu'il va être étudié par la banque, par des experts. Est-ce que je ne peux pas? Les savants sont unanimes. Non. Quelqu'un d'autre va venir il va dire à l'imam, voilà, j'ai 1000 euros. Je vais acheter une voiture. À 1000 euros, j'achète une voiture. Elle va me coûter trop cher après l'achat. Parce qu'une voiture à 1000 euros, il y a pas mal de choses à réparer. Donc je l'achète à 1000 euros et sur 5 ans, je vais voir que j'ai investi beaucoup. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Est-ce que j'emprunte de l'argent et j'achète une voiture neuve ou une voiture en bon état? Occasion, mais elle est en bon état. Et j'ai la garantie sur 2 ans, 3 ans que je ne vais pas dépenser beaucoup. Mais pour l'acheter, il faut que je passe par la banque. Ça aussi, c'est des questions qui se posent à l'imam. Quelle attitude il adopte pour convaincre cette personne? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de calcul. Vous savez, à un certain moment, il y a des pays, même à l'Eid al-Kbir,
la fête du sacrifice, la grande fête, il y a des banques qui proposent un crédit pour acheter le mouton. Et d'autres qui proposent un crédit pour faire le pèlerinage. Regardez où on est arrivé dans la religion. Les banques touchent à la poche de tout le monde. L'intérêt de la banque, c'est toucher à la poche de tout le monde. Et réduire tout le monde d'une façon ou d'une autre sous le contrôle. Parce qu'une fois que tu fais un emprunt à la banque, tu es sous le contrôle de la banque. Tu dois répondre et tu dois payer. Et si tu ne payes pas, saisis. Poursuite judiciaire. Alors il faut sensibiliser les gens. Où sont les limites? Et la religion nous a enseigné nulle contrainte. Pourquoi, musulman, tu vas te mettre dans la contrainte pour l'achat d'une voiture, ou l'achat d'un sacrifice, ou pour le pèlerinage, peu importe, ou les affaires. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas dit sois un commerçant riche. Je veux devenir riche, et regardez Satan comment il va faire la chose. Satan peut te dire riche et tu peux construire des mosquées. Riche, tu peux aider les orphelins. Riche, tu peux creuser des puits. Il va te pousser, il va t'embellir la transaction. En te miroitant ce que tu vas devenir. Et c'est faux. On n'a aucune garantie que si tu vas devenir riche, tu vas penser aux orphelins, ou tu vas penser aux pauvres qui ont besoin d'eau, ou que tu vas penser à la construction de mosquées. Aucune garantie. C'est juste un miroitage. Embellir, faire briller, c'est tout. Au contraire, l'argent, une fois acquis, elle devient chère au cœur. Il y a un proverbe, plutôt une loi, dans l'économie qui dit « le capital est lâche ». Une fois qu'on a un capital, il y a de la lâcheté. On a peur de le dépenser, on a peur de le perdre, on a peur de l'investir. Tout devient étude minutieuse. Avant d'injecter 1 euro, je fais l'étude. Est-ce que ça, parce que j'ai acquis ça avec beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de sueur, et aujourd'hui je ne peux pas me permettre de donner à une mosquée ou à un organisme caritatif. Je ne peux pas me permettre. Je dois bien saisir où vont les dépenses. Et l'argent s'installe dans le cœur. Tout ça, c'est de l'embellissement. Pour te ramener vers où à la fin? Il va te ramener à la désobéissance. Il va te ramener vers la guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui peut supporter la guerre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui peut? Alors faites attention. On a la fatwa qui reste rigoureuse? Non. On a la fatwa laxiste qu'aujourd'hui le système mondial il est usurier et on ne peut pas faire autre chose que cela. Et on a celle du juste milieu. Et celle du juste milieu, un achat ou l'achat du logement principal. C'est celle-là, celle du juste milieu. Avec beaucoup, c'est une fatwa, je vous ai dit, il y a à peu près une quinzaine de pages, si ce n'est pas plus ou moins un petit peu. Il faut la lire. Il faut voir l'effort qu'ils ont fait ces savants quand ils ont dit oui, il sera toléré d'acheter un logement principal, mais voilà les conditions. Et ils ont développé. Ils ont retenu en considération l'aide de l'État, ce qu'on appelle la CAF, les primes de travail, le nombre d'enfants. Ils ont retenu pas mal de facteurs pour dire c'est toléré. Et avec l'amertume, ils disent toléré, tu sens en lisant la fatwa qu'il y a une réticence envers cette tolérance. Et la clôture avec le demande de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personnellement, dans le cadre de mon itinéraire, c'est la fatwa qui tombe le plus. Ou plutôt la question qui tombe le plus. C'est la question qui vient le plus. La question de l'achat. Il y a d'autres questions qu'on va venir sur l'itinéraire de l'imam qui l'affronte devant lui. Il revient souvent. Mais celle-là, c'est la plus dominante. C'est comme l'affaire, par exemple, du ramadan. Quand le ramadan arrive, tu as les questions qui tombent durant le mois de ramadan, c'est toujours les mêmes. Je suis diabétique, mon docteur, il m'a dit. Par exemple, ça c'est une des fatwas, une des questions qui vient souvent.
La fatwa aussi, je suis étudiant, j'ai des examens. Ou je suis athlète sportif et j'ai des compétitions. Ça, c'est durant le ramadan, c'est les fatwas qui tombent souvent. Que dois-je faire? Là, on parle d'une fatwa qui tombe toute l'année. Il n'y a pas de circonstances. C'est toute l'année. Les gens posent cette fatwa. L'achat d'un bien immobilier. Comment faire? Alors, me concernant, j'ai toujours adopté deux réponses. Une réponse qui contient deux volets. Une réponse qui contient deux volets. La première des réponses, c'est que c'est cas par cas, et je vais vous dire pourquoi. Et le deuxième volet, fait istikhara. Même si tu as la fatwa qui est là, comme quoi c'est toléré, je t'interpelle mon frère musulman, ma soeur musulmane, à faire la prière de consultation, est-ce que c'est une bonne démarche ou non? Fais l'istikhara. Le meilleur conseil, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est une fatwa tiraillée par deux positions. D'un côté, le système financier mondial ne permet autre chose que l'usure, et d'un autre côté, ceux qui sont restés sur le côté illicite de l'achat. La peur. Le savant ne veut pas prendre la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir dit tu peux y aller dans un contexte où Allah déclare la guerre. Alors certains savants, ils ont peur. Certains savants, ils ont eu le courage, dans le cadre de la compréhension des finalités de la religion et le contexte politique et économique du monde actuellement, et ils ont ouvert cette petite ouverture pour le logement principal. Seulement. Par contre, pour la question de la voiture ou le commerce, ils te disent, fais comme tu peux. Tu n'as que 1000 euros pour une voiture, tu achètes une voiture de 1000 euros. Et essaye de l'entretenir et n'essaie pas de trop forcer sur la voiture pour qu'elle puisse durer le plus longtemps possible. C'est ce qu'ils vont te donner comme conseil. Rien d'autre. Alors revenons, c'est quoi les finalités? Pour savoir est-ce que vraiment l'achat rentre dans le cadre des finalités. On a dit les finalités, il y en a 3 niveaux. À la base, la règle première, le logement ou l'achat d'un logement ne rentre pas dans l'obligatoire, il rentre dans le nécessaire. Alors la différence entre l'obligatoire et le nécessaire, c'est quoi? L'obligatoire, ad-darouri, al-Shatibi, rahmatullahi alayhi, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il lui pardonne, dans son livre Al-Muwafaqat, il a dit ad-darouri ma la tastaqimu al-hayatu illa bihi, et je vous le traduis par un mot, vital. Ad-darouri, c'est vital. C'est la vie ou la mort. Alors posons la question, est-ce que l'achat d'une maison, c'est une question de vie ou de mort? Ça, c'est une. La tastaqimu al-hayat. Si on le regarde du côté de la progéniture, il peut créer un désordre familial. Il y a un désordre familial qui menace la personne, risque de se trouver dans la rue. Comme j'ai donné l'exemple dans la partie arabe, une famille nombreuse, on parle de famille nombreuse, 5 et plus. 5 enfants, le père et la mère, ça fait 7. Quand on est à 7 personnes dans un foyer, on est à famille nombreuse. Famille nombreuse, personne ne veut lui louer. Et même quand ils sont dans des HLM, les logements sociaux, beaucoup de problèmes. Sur l'éducation des enfants, problèmes avec voisinage, le bruit, ça c'est un cas. Parfois, il y a un cas plus grave, et j'en connais des musulmans qui sont dans ce cas-là. Et pourtant, ils n'ont pas pensé acheter. Le cas où vous avez un enfant qui est malade. Une maladie qui le dispense de la raison. Il crie, il tape sur le sol, il peut se réveiller au milieu de la nuit, et c'est insupportable par le voisinage. Et je vous ai dit, je connais des cas. Et c'est insupportable. C'est un enfant qu'on ne peut pas supporter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la raison. On ne peut pas lui dire, tais-toi, les voisins sont en train de dormir, et je connais des gens qui ont déposé des plaintes, des mains courantes. Voilà, le monsieur tel à l'appartement tel, il a un enfant qui nous dérange la nuit, et quand il crie, il fait beaucoup de bruit. Donc il n'a pas le discernement. Et c'est les parents qui encaissent tout le temps. Soit que l'État, il a des services sociaux
qui vont lui donner un logement où il peut se trouver seul avec cet enfant, et il faut attendre longtemps, ou soit que tout le temps il essaie la réconciliation avec le voisinage, sachant que le voisinage, il connaît la situation, il connaît la réalité. Le cas que je connais, le voisinage le soutient au niveau des écrits. Même ils ont écrit avec lui aux assistants sociaux. Comme quoi vraiment l'enfant est de plus en plus agressif, si ce n'est que verbalement. Il crie et tout, voilà. Ils l'ont soutenu. Mais il n'a pas opté à l'achat de maison. Ils lui ont donné à l'extérieur de Montpellier, dans un appartement à part, au rez-de-chaussée, pour répondre aux besoins de critique de la situation. Ça, c'est un cas. Et certaines personnes, et c'est pour ça que j'ai dit, j'ai dans la réponse 2 éléments que je soulève. C'est cas par cas, il faut que votre cas soit exposé, et nous, on va l'exposer à des gens de fatwa qui vont nous dire: est-ce que tu peux jouir de ce droit de l'achat? Et la question, fais prière de consultation. Fais-la. Même si tu as la fatwa qui donne la dérogation, ne prends pas cette fatwa comme acquise, comme coussin, de dormir. Et tu dis, le tel savant, il a dit. Et là, tout à l'heure, quand j'ai dit dérogation, et je vais y revenir, parce qu'il y en a qui disent, Youssef al-Qardawi, le docteur Youssef al-Qardawi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ils disent, il a rendu licite l'usure. Vous savez, parler de la sorte d'un savant, c'est blasphémer. Ou diffamer. Parce que jamais un savant n'osera dire que l'usure est halal, il est illicite. Jamais, je vous confirme, jamais un savant n'osera dire que la telle chose licite elle est halal. Il faut qu'on développe un langage de compréhension de la jurisprudence musulmane. Un savant, il va te dire, il y a dérogation. Et la dérogation, ce n'est pas licite ou illicite. La dérogation, c'est une petite ouverture pour respirer. Parce qu'on a parlé du vital. Pour sauver une situation ou minimiser les dégâts. Alors c'est une dérogation. Comme par exemple, l'exemple qui revient souvent. J'ai soif, je n'ai rien à boire, à part quelque chose qui est illicite, soit comme l'alcool, le vin et ce qui en suit, ou quelque chose qui est illicite parce que c'est une impureté. Je fais quoi? Ou je tiens le coup jusqu'à mourir. Les savants sont unanimes. Celui qui a l'opportunité de sauver sa vie et ne la sauve pas, et il meurt, il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala dans un état de péché. Il a commis un péché, un grave péché. Il a exposé sa vie à la mort. Ne vous tuez pas, Allah subhanahu wa ta'ala est une miséricorde pour vous. Alors tu dois sauver ta vie. Et là on vient à la règle, toute obligation, elle est mesurée pour pouvoir sauver la vie. Parce qu'on a dit darura, c'est vital. Donc elle est mesurée. Alors si c'est de l'alcool, j'en bois pour sauver ma vie. Ou si c'est une chose impure, je bois pour sauver ma vie. Et si c'est quelque chose à manger, je mange pour sauver ma vie. Pas plus. Parce que Allah m'a ouvert. Al-mashaqqatu tajlubu at-taysir, je suis dans la contrainte, je suis dans une situation difficile, c'est vital. Allah m'a ouvert une porte. Al-mashaqqa, j'y suis. Tajlubu at-taysir. Alors, j'attire vers moi la facilité de sauver ma vie. Il y a un cas qui est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ammar ibn Yasir, qui a été torturé, il a vu son père mourir, il a vu sa mère mourir. Ils étaient tués par les polythéistes parce qu'ils ont dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.
Et sous la torture, il a dit des choses mal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'islam, sur Allah. Sahaba, ils l'ont entendu, ils ont ramené l'information au prophète alayhi salam. Mais le prophète ne s'est pas précipité à le juger comme Sahaba. Certains Sahaba, ils ont dit ça, il a quitté l'islam. Le prophète, d'abord, il lui a posé la question, comment tu te trouves à l'intérieur? Ici, comment tu te trouves dans ton cœur? Qu'est-ce qui en est? Il lui a dit, je suis apaisé, je suis croyant, ma foi est toujours là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, s'il recommence, tu recommences. C'est-à-dire, s'il recommence à te torturer, et tu ne peux pas supporter la torture, tu peux leur dire ce que tu as dit. Pourquoi? Parce que la mécréance n'est pas dans le cœur, c'est juste la langue, pour sauver sa peau de la mort. Déjà on a tué son père et déjà on a tué sa mère. Bilal, il a pu supporter, mais ce n'est pas tout le monde qui supporte. Et alors le prophète lui a donné cette dérogation. C'est une dérogation. Est-ce que vous allez dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu licite la parole de la mécréance? Hasha ma'adallah. Alors quand on parle des savants de l'islam, on les respecte et on transmet la vérité. C'est une dérogation. Et dérogation ne veut pas dire que la chose illicite est devenue licite. Jamais. Ça, c'est le vital. Est-ce que l'achat d'une maison est vital? Est-ce que l'achat d'un logement est vital? Sachant qu'on a les deux extrêmes, on les élimine, les laxistes et les durs, et on reste au milieu de trouver une solution. Et l'islam est une religion de solution. Et c'est pour ça que personnellement, quand les gens viennent me voir, je dis voilà ce qu'il y en est. Et même j'ai ajouté une fois, j'ai dit personnellement, vu cette fatwa, si moi, au début de l'imam, j'avais 32 ans, 33 ans, j'étais jeune, j'ai dit si j'avais les moyens à l'époque, peut-être que je l'aurais fait. Et je ne l'ai pas fait. J'ai dit peut-être, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être. Il y a des imams qui l'ont fait, ils l'ont regretté, ils ont vendu. Ils ont vendu pourquoi? La banque et les charges, mais surtout la polémique dans la communauté. Et ils ont regretté à cause de la polémique. Il est devenu pointé. Et c'est pour ça, Inch'Allah, que je vais consacrer un épisode dans cette série, les choses qui sont licites, mais l'imam ne doit pas y aller sur le terrain. Malgré qu'ils sont licites. Ils sont licites pour la masse, mais pas pour l'imam. Pas pour l'imam. Pourquoi? On y viendra, Inch'Allah. On y viendra. Parce qu'il est le modèle, il est la vitrine, les langues des gens, le regard des gens, la crédibilité de l'imam, énormément de choses à soulever. Et quand on parle des finalités, j'aimerais bien ajouter cette chose-là. Quand on dit l'âme, on la protège, mais on lui attire en même temps les choses qui peuvent la renforcer. C'est pour ça qu'il y a les lois qui renforcent l'âme. Le meurtre contre le meurtre. Il ne faut pas attendre qu'il y ait le meurtre pour légiférer. Il faut protéger l'âme avant l'agression. Pour que la personne qui va agresser doit savoir qu'est-ce qui l'attend. Qu'est-ce qui l'attend? On a un exemple d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Il était en train de prier, quelqu'un il est rentré à la mosquée, il a vu les élèves d'Abdullah ibn Abbas dans un cercle. Ou plutôt, il était Abdullah ibn Abbas dans le cercle, il est venu, il lui a dit, celui qui tue, est-ce qu'Allah accepte son pardon? Quelqu'un tue, puis il fait son repentir. Est-ce qu'Allah accepte son pardon? Abdullah ibn Abbas le regarde, lui dit non. La personne est partie. Les élèves lui ont dit, mais cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah l'agrée, lui et son père, l'Abbas, il dit, mais le hadith de l'homme de 99, le hadith, et le verset qui dit, illa man taba wa aman, il soulève l'exception quand quelqu'un fait le repentir. Il a dit, allez-y, suivez-le, et cherchez l'information autour de lui et revenez me voir. Investiguez. Pourquoi il m'a posé la question? Effectivement, quelqu'un il est parti, il a investigué, il a compris que c'est un acte de vengeance qu'il a voulu faire. Il était aveuglé, il veut tuer.
Mais avant de tuer, il veut se rassurer qu'après l'avoir tué, Allah va accepter son pardon. Il a ramené l'information. Alors il leur a dit, comment vous voulez que je lui dise oui, Allah accepte le repentir, c'est comme lui donner feu vert d'aller tuer. Si je lui dis oui, Allah accepte ton repentir, c'est-à-dire, je cite le hadith de 99 et ce qui en suit, donc je suis en train de l'encourager. Et ce n'est pas le but de la jurisprudence musulmane, ni des finalités. Les finalités, ils sont là pour sauver l'âme. Et quand on sait que quelqu'un va faire quelque chose de tort, notre devoir, dans le cadre des finalités, l'empêcher de faire ce mal, et non le pousser, et le pousser à faire le mal. C'est ce qu'ils font les musulmans aujourd'hui. Ni discernement, ni connaissance de la religion. Et dès que quelqu'un veut faire quelque chose, il dit vas-y, ne crains rien. Ils oublient les finalités derrière. Très intéressant. Donc les lois sont là, les finalités c'est pour protéger les âmes. Soit repousser l'agression, ou soit attirer tout ce qui peut protéger une âme. La raison, la drogue. On repousse la production de la drogue. Et on attire tout ce qui peut cultiver l'âme et l'enrichir au niveau de la science et de l'information. L'islam, il a encouragé le mariage. Il a interdit l'adultère. Il a repoussé sévèrement l'adultère. Et il a encouragé le mariage. L'éducation des enfants. La protection de l'argent jusqu'à ce que l'islam, il a dit, celui qui meurt pour défendre son argent ou défendre sa famille quand il est agressé, le droit de se défendre, l'autodéfense. L'islam, il en a parlé, ça fait qu'un siècle. L'autodéfense. L'islam a donné ce droit. Ça fait partie des finalités. C'est ce qu'on appelle l'obligatoire. Et puis, il y a, plus bas que l'obligatoire, le nécessaire. Des choses, on a besoin dans la vie pour mieux vivre. Pas vivre luxueux, dans le superflu, pour mieux vivre, comme les contrats, les mariages, et ainsi de suite. Ça, c'est pour mieux vivre. Alors, je reviens à la fin, avant de clôturer, l'argument qui est souvent avancé par beaucoup de musulmans, et le frère Mohamed Sbahi l'a cité dans le vendredi dernier, dans le prêche du vendredi dernier, que la personne il fait le calcul. Je suis dans un appartement, je paye 500 € par mois, et 500 € par mois, ça fait 6 000 € par année. 6 000 € par année sur 30 ans, ça fait 180 000 €. La maison peut m'appartenir, je l'ai payée 2 fois ou 3 fois. Pourquoi je vais habiter dans une maison, je vais continuer à payer un loyer sur une trentaine d'années, et à la fin, je vais sortir et je vais quitter cette maison. Tous, on va quitter cette dunya, soit par la mort, soit... Voilà. Et ce raisonnement, j'ai donné comme par exemple les oignons. Combien on achète de kilos? Les patates. Achète-toi une ferme d'oignons. Achète-toi une ferme de patates. Achète-toi une ferme de tomates. Combien tu dépenses pour les tomates? Tu prends le tram, combien de tickets tu payes? Tu prends le bus, combien de tickets tu payes? Fais le calcul. Ça t'arrive d'aller dans le restaurant, quelqu'un qui mange beaucoup dans les snacks, fais le calcul et va acheter le snack pour que tu manges tout le temps. C'est un raisonnement faux, caduc. Parce que la vie, elle est faite sur l'échange. Moi, je suis un producteur, je vends mes produits. Moi, je suis un bailleur, je construis et je vends mes appartements et mes maisons. Je les loue ou je les vends. C'est comme ça qu'elle est faite la vie. Et si on doit calculer de la sorte, on doit calculer une personne qui voyage beaucoup par avion, qu'il achète un avion. Ou par train, qu'il achète un TGV. Combien de tickets il en a acheté? Ça devient se mettre dans la contrainte. Et ce n'est pas une bonne méthode de calculer. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin.